Hello les aventuriers, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dédiée aux amoureux du marketing digital et de l'IA. Je vais vous présenter 7 outils d'intelligence artificielle qui m'ont fait gagner beaucoup de temps dans mon travail. Que vous soyez d'ailleurs expert ou pas, vous pourrez les utiliser. Et pour chaque intelligence artificielle ou outil, je vous donnerai si il y a un coût ou pas pour ces outils. J'ai essayé de mettre des outils le plus possible gratuits. Restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai mes 2 outils préférés, dont un qui vous permettra d'analyser votre concurrence sur les réseaux sociaux notamment. Et si ce n'est toujours pas le cas, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube et à ma chaîne TikTok et de laisser un petit like sur cette vidéo. C'est un outil que vous n'utiliserez pas au quotidien car il permet de réaliser des business plans. Il est idéal notamment pour créer des maquettes d'un business plan, vous allez le voir. Là, on va le voir en langue anglaise puisque moi, je n'ai pas payé la version payante. Et donc, on le verra, mais je crois que c'est à peu près 11 € pour une version payante et ça vous permet de l'avoir notamment en français et d'avoir plus de détails. Ok, donc là, je vais vous montrer comment l'utiliser. Alors, si vous n'avez pas déjà de compte, vous allez aller sur Commencer. Ensuite, vous allez noter votre idée d'entreprise. Donc, moi, par exemple, je vais lui dire, j'aimerais créer une entreprise qui vend des formations d'intelligence artificielle aux chefs d'entreprise et leurs collaborateurs. Suivant. Où ferez-vous affaire? Donc, on va choisir une ville, par exemple, je vais mettre Paris. Voilà, choisissez bien la langue et la devise surtout, si ce n'est pas déjà fait. Qu'est-ce qui rend votre entreprise unique? Qu'est-ce qui est l'élément différenciant selon vous? Là, par exemple, donc vous voyez, vous avez des idées qui sont générées par l'IA. Donc, moi, je vais mettre formation sur mesure, atelier interactif, expertise en IA, suivi personnalisé, par exemple, certification reconnue. Allez, c'est parti. Voilà, quel est le nom de votre entreprise? Moi, je vais mettre Kacom. Comme si je crée en fait mon business plan. Donc là, on vous demande de vous inscrire. Donc là, vous allez vous inscrire. Ok, donc moi, je me suis inscrite du coup avec mon Google. Donc là, voilà, on tombe sur cette interface-là une fois qu'on a mis notre compte. Et si j'appuie ici, vous voyez, ah non, c'est encore moins, c'est 8 € du coup par mois. Voilà, donc c'est un outil qui vous permet de créer des business plans. Alors, voyons donc notre business plan. Là, vous allez voir, vous pouvez ici aller chercher votre page de couverture et la modifier si vous avez envie. Ici, vous avez donc le sommaire. Vous pouvez également le modifier juste ici. En fait, ça va se mettre tout automatiquement. Vous allez avoir le résumé, du coup. Vous voyez, là, on commence à rentrer vraiment dans les détails du business plan. Donc, CACOM, maîtriser l'avenir avec l'intelligence artificielle. La mission, accompagner donc les entreprises dans leur transformation numérique. Les problèmes, donc de nombreuses entreprises peinent à intégrer l'intelligence artificielle en raison d'un manque de connaissances et de formation adéquate, ce qui ralentit leur innovation et leur compétitivité. Donc vous voyez, on est carrément dedans et je viens de remarquer que du coup, on a maintenant sur VentureKit les solutions en français, ce qui n'était pas le cas il y a déjà pas longtemps que ça. Donc c'est vraiment top. Kacom offre des formations sur mesure, interactives, blablabla. Vous avez les produits et services principaux, etc. Donc ensuite, bien évidemment, vous devez mettre à niveau pour en savoir plus. Mais vous allez voir, vous avez déjà plein d'informations. Ici, vous avez donc votre SWOT, force, faiblesse, opportunité, menace. On sait que c'est essentiel en marketing. Vous l'avez juste ici. Donc le modèle d'entreprise, voilà, abonnement mensuel, modèle de vente en direct. Donc vous voyez, vous avez plein de choses à regarder et je vous invite du coup à aller dans toutes les pages, vous aurez une visu globale. Donc voilà à quoi ressemble globalement le business plan. Donc là vous voyez plein d'informations, vous avez l'identité, l'image, ça vous conseille une charte graphique, l'aperçu du tunnel de vente, etc.
Enfin, c'est vraiment top et regardez tout ce que vous pouvez avoir si vous mettez à jour, ne serait-ce qu'une seule fois. Donc, une fois, vous prenez 1 mois et vous avez tout votre business plan, vous le téléchargez. Vraiment, vous avez mais absolument tout ce dont vous avez besoin. Voilà, pour un business plan, c'est juste un outil qui est incroyable, je trouve. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. OK, alors le deuxième outil, c'est AI Carousel. Ça vous permet de créer des carousels pour vos créations de contenu sur LinkedIn, par exemple, ou sur Instagram. Donc, en fait, ça vous génère automatiquement des carousels. Donc, je vous laisse voir, hein. Moi, j'en ai déjà utilisé, notamment pour mon LinkedIn. Donc, vous voyez, ça le fait automatiquement. Donc, par exemple, je vais vous prendre un nouveau. Ici, je vais mettre générer un carrousel. Topics, ben, je vais lui dire les 5 outils de marketing digital à utiliser. Par exemple, un peu importe, hein, je vous fais un truc un peu vite fait. Mettez français, parlez de... Là, vous mettez les différents outils. Donc, je sais pas, par exemple, VentureKit et AI Carousel. Voilà. Générer. Et donc là, ils vont vous générer tous vos carousels. Vous pouvez bien évidemment modifier. C'est ultra simple d'utilisation. Voilà, vous voyez. Ici, ça m'a fait tout automatiquement. Enfin, c'est juste incroyable. Là, par exemple, vous pouvez rajouter une image si vous avez envie. N'hésitez pas à le mettre aussi quand vous générez, que vous voulez des images, comme ça vous les mettra plus facilement. Vous pouvez juste mettre une image, un screen. Enfin, c'est vraiment, vous voyez, c'est incroyable, ça va super vite. Après, vous pouvez carrément mettre tous vos contenus quand vous générez le carrousel. C'est vraiment très, très simple. Donc ça, c'est le générateur de carrousel, mais ils font aussi d'autres choses. Ici, par exemple, ça va vous créer directement le texte de votre post. Voilà, ici, vous avez des petites cartes qui peuvent être créées automatiquement comme ça aussi. En fait, ça vous permet de générer plusieurs types de contenus et pas que faire des carousels. Ici, vous avez tout ce qui est infographie. Et ici, tout ce qui est génération d'idées de posts. Donc voilà, c'est un outil qui est vraiment hyper complet. Alors, il faut savoir que vous avez une version gratuite, mais elle est quand même assez limitée. Je vous invite à prendre la version payante si vous êtes amené à tout le temps faire de la création de contenu sur LinkedIn. Ça va vraiment vous faire gagner un temps fou. Et donc, pour info, on va aller regarder le prix, ça doit être là-dedans. Forfait, on est à 14$, 15 € en gros par mois. Voilà. Alors, le troisième outil que je vais vous présenter, c'est en fait un hébergeur de site web. Donc, il va vous permettre de faire des sites avec l'intelligence artificielle. C'est Hostinger. Donc, pour cela, il vous faut un hébergement web. Donc, il vous faudra prendre un hébergement, par exemple, à 2 € par mois, 2,50 €. Et une fois que vous avez donc votre hébergement, vous allez sur la plateforme Hostinger, site web, ajouter un site web. Vous allez dans créateur de site de Hostinger et là ça va vous mettre sur le créateur d'intelligence artificielle d'Hostinger. On peut le voir juste ici. Donc il faut remplir justement les demandes qui nous sont faites, donc notamment le nom de la marque. Donc là par exemple ça peut être, je vais faire un essai avec Cacom. Et donc là vous allez décrire votre entreprise spécialisée dans les formations d'intelligence artificielle auprès des professionnels, chefs d'entreprise et leurs collaborateurs. Voilà. Et donc, vous pouvez lui mettre aussi, par exemple, si vous souhaitez, je souhaite avoir un accueil. Donc, si vous souhaitez plusieurs pages dédiées, si vous voulez un blog, une e-boutique, donc là, je vais mettre une e-boutique, par exemple, avec mes formations en ligne.
Voilà. Là, vous allez créer le site. Donc voilà, ça m'a généré mon site. Donc là, vous voyez, il est pas très beau, mais mine de rien, il y a quand même pas mal de choses. Donc on verra comment le modifier juste après. Voilà, vous avez la boutique, les formations, et cetera. Donc là, vous pouvez changer, les couleurs, par exemple. Voilà, juste ici. Et vous voyez, ça vous a créé votre site de A à Z. Donc celui-là est pas très joli et disons que je n'ai pas fait un prompt qui est hyper poussé. Mais si vous faites un bon prompt, que vous pouvez aussi lui mettre les couleurs que vous souhaitez, le type d'image, etc. Ça peut vraiment être incroyable. Donc voilà, je vais vous montrer. Et donc ensuite, vous pouvez facilement le modifier. Voilà, donc là, vous pouvez ajouter votre produit. Voilà, c'est hyper simple. Là, c'est la configuration de la boutique. Vous pouvez aller modifier le site web. Voilà. Vous pouvez modifier les sections. Voilà, c'est super simple. Ajouter une section, vous avez différentes sections. Par exemple, celle-ci, vous l'ajoutez. Voilà, là, regardez, vous avez juste à les déplacer. Enfin bref, en un clic, c'est fait. Et si, en général, les landing pages sont créées sur nos sites, mais si jamais vous devez créer un site vite fait parce que vous devez faire un événement ou je sais pas quoi avec vos partenaires, etc., bah, ça peut être sympa d'écrire un site rapidement avec Hostinger. Ou tout simplement, si vous n'avez, peut-être qu'on a des entrepreneurs, pas les moyens de faire appel à des personnes qui vous créent un vrai site professionnel, parce qu'on va pas se mentir, ça ne remplace pas du tout un site professionnel aujourd'hui, eh bien, vous pouvez utiliser ce genre de solution. Maintenant, on passe au quatrième outil et le voilà, c'est Gamma. Alors sachez que c'est l'un de mes outils préférés d'intelligence artificielle. Je le trouve vraiment pratique. Il vous permet de générer des PowerPoint instantanément. Donc par exemple, ici, vous allez dans Créer avec l'IA. Donc vous pouvez soit lui copier un texte que vous avez déjà travaillé au préalable et donc lui permettre de générer votre PowerPoint hyper simplement, soit vous faites générer parce que vous avez juste une phrase. Donc là par exemple, je vais lui mettre les 5 outils d'intelligence artificielle à connaître dans le marketing digital. Donc par exemple, VentureKit, Hostinger, Gamma. Voilà, donc c'est un exemple. Et donc, je vais lui mettre générer un plan. Donc, vous voyez, vous avez présentation, site web et documents. Donc, vous pouvez également faire des sites web sur Gamma, mais c'est quand même beaucoup moins bien que sur Hostinger. Et vous avez donc la génération de documents. Donc là, ça va me faire quoi? Ça va me créer toute ma structure. Voilà. Ça m'a créé une structure définie. Et donc là, vous pouvez les styles d'image, rajouter voilà, des couleurs, etc. Donc moi, je vais mettre continuer. Donc là, vous voyez, j'ai presque plus de crédit. Et en fait, le but, c'est que vous allez pouvoir choisir votre style de PowerPoint. Donc sachez que moi, je ne vais pas générer là instantanément le PowerPoint parce que je n'ai bientôt plus de crédit. Donc vous voyez, je l'utilise et je n'ai pas envie de payer pour la version payante. Donc vous voyez, vous avez plein de modèles. Mais je vais vous montrer à quoi ressemble le type de PowerPoint. Du coup, par exemple, ici, c'est un PowerPoint qui a été généré de A à Z par l'IA. Je n'ai rien écrit dessus. Voilà. Vous pouvez aussi directement modifier si vous voulez. Là, vous pouvez rajouter une carte. Vous pouvez choisir les types de modèles. Vous en avez pas mal. Voilà, admettons, je veux quelque chose comme ça. Et bien ici, je vais pouvoir écrire et vous pourrez demander à l'IA de rajouter des choses. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment quand même très qualitatif, ça va super vite, c'est hyper propre, c'est des designs professionnels. Sachez que aussi, si vous êtes une entreprise et que vous avez une charte graphique définie, vous pouvez aller les mettre dans thème. Comme ça, il pourra vous générer des PowerPoint avec votre charte graphique directement. Donc voilà pour cette intelligence artificielle.
Alors, le cinquième outil, c'est pas un outil en fait, c'est une extension Google qui s'appelle Merci App. Donc vous le voyez, c'est un correcteur d'orthographe et un assistant de rédaction. Alors pourquoi moi je ne l'ai plus? Parce que en fait, à partir d'un certain moment, il faut payer. Donc c'est environ 12 € par mois, mais là je vais me le prendre ce mois-ci, je pense. Et donc ici en fait, c'est tellement simple. Vous écrivez et en fait, vous allez avoir les corrections automatiques qui sont faites par Merci App. Vous n'avez plus besoin de les mettre sur ChatGPT pour soit reformuler, soit corriger les textes. C'est vraiment instantané. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin de vous rendre sur Merci App pour me noter votre texte. Ça vous le corrige directement quand vous êtes en train d'écrire un mail, par exemple, quand vous êtes sur Google Doc, quand vous êtes en train de faire des choses où vous avez besoin d'écrire comme des articles de blog, eh bien ça vous le fait automatiquement. Donc voilà, c'est super pratique. Donc si vous faites des fautes ou que vous avez envie d'avoir un assistant de correction hyper simple, je vous conseille Merci App. L'outil suivant, c'est Liner GPT. Donc, c'est un copilote IA que vous pouvez utiliser sur le web ou sur YouTube. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est aussi une extension Google, mais vous l'avez également en classique, c'est-à-dire comme un LLM que vous pouvez retrouver juste ici, où vous pourrez poser des questions. Donc, c'est quoi l'avantage de Liner? Eh bien, lorsque vous allez sur un site, par exemple, donne-moi les 5 meilleurs outils d'IA. Voilà, donc je vais prendre n'importe lesquels. Bon, j'ai pris quelque chose de sponsorisé, ce n'est pas grave. Eh bien, ici, vous allez avoir Liner. Vous voyez ici, copilote, vous cliquez dessus. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un sommaire des choses les plus importantes sur le site web en fonction de la demande que vous avez. Vraiment super pratique. Donc là, il va en fait, vous allez voir, voilà. Donc là, il me fait tout un sommaire de la page, les choses les plus importantes à savoir. Et ça fonctionne également donc pour les vidéos YouTube. Donc c'est un vrai gain de temps. Et en général, ça souligne également, donc là, ça ne l'a pas fait. Mais si vous allez ici, vous pouvez souligner les choses les plus importantes de la page. Donc là, on est vraiment sur quelque chose. Voilà. Donc là, vous avez tout ce qui est important dans la page et vous voyez, ça vous les a mis juste ici. Voilà, donc ça peut être hyper pratique quand on fait notamment du SEO et qu'on recherche, ce qu'a fait les concurrents, sur leur blog et voilà, ça vous fait un sommaire de tout ce qui a été dit et les choses les plus importantes que vous allez peut-être devoir remettre vous sur votre article de blog. Le septième outil de cette vidéo n'est pas un outil d'intelligence artificielle. Désolée, c'est le seul que je n'ai pas mis avec de l'intelligence artificielle, mais je voulais absolument vous le montrer. Donc en fait, c'est une extension Google Chrome qui vous permet de savoir comment le site de vos concurrents a été réalisé. Par exemple, si on va sur mon site, donc cacom.fr. Ici, vous voyez l'application, enfin l'extension Web Analyzer et vous pouvez voir avec quoi je l'ai fait. Le créateur, donc moi, ça a été fait avec Divi, donc je vous le confirme. Et mon CMS, c'est bien WordPress. Voilà, donc ça vous permet simplement et rapidement de savoir avec quoi a été fait le site de votre concurrent. L'avant-dernier outil que je voulais vous présenter, c'était Perplexity. Alors je sais qu'on n'a tous pas accès à ChatGPT payant et je trouve que Perplexity gratuit est mieux que le ChatGPT gratuit. Alors je voulais vous le présenter. C'est à peu près les mêmes fonctionnalités, hein, ça fonctionne pareil. Ici, vous pouvez attacher un fichier texte ou PDF ou un document et donc vous allez directement lui poser des questions. Donc voilà, je vais noter n'importe quoi et vous allez avoir aussi des sources et ça, c'est hyper intéressant, notamment si, vous faites de la veille sur vos concurrents et cetera en création de contenu. Donc ça peut être de la veille sur YouTube et cetera. Donc ça va tout, vous noter ici, les articles de blog aussi et cetera et c'est vraiment hyper précis, je trouve, plus précis, des fois que ChatGPT donc n'hésitez pas plutôt à l'utiliser.
Et voici le dernier outil de cette vidéo, donc pas des moindres, c'est Make. Make, ça vous permet de créer des automatisations, ça vous permet de gagner vraiment beaucoup plus de temps. Donc là, on peut voir une automatisation que j'ai fait par exemple pour justement mes questionnaires. Donc en fait, quand on va remplir l'un de mes questionnaires IA sur mon site, vous allez recevoir un cadeau par mail qui est donc un fichier que vous pouvez voir juste ici. Et c'est vraiment hyper pratique, donc ça demande par contre un peu de pratique là cette fois. Il faut un peu travailler, hein, sur Make pour pouvoir faire des automatisations, mais vous pouvez déjà faire des automatisations de base et ça vous permet, d'augmenter fortement votre productivité. Vous pouvez même par exemple automatiser, la génération de vos posts, sur les réseaux sociaux, vos articles de blog sur votre site web et cetera. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et aura pu vous apporter quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Je vous retrouve sur TikTok tous les matins à 6h30 en live pour ce mois de janvier. Donc n'hésitez pas à me rejoindre et je vous souhaite une agréable journée.